bienvenue à tous, bienvenue aux gens dans la salle, bienvenue aux gens à la maison pour votre séance ordinaire du 11 décembre 2023. Donc, on a quorum. Il manque M. Arsenault qui devrait arriver dans peu de temps. Donc, on y va avec la séance ordinaire. Donc, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, adoption des procès-verbaux du 6 novembre 2023, des séances extraordinaires du 13 et du 28 novembre 2023. Dans les demandes, donc, on a une demande d'aide financière, fête de Noël, Pabot Mills, Club Optimis. Demande de dons, souper de Noël, Club de 50 ans et plus, Pabot Mills. Demande de commandite, Les Pas d'allure. Ça, c'est un groupe de la polyvalence, je crois, qui font de la course. Campagne de levée de fonds, prévention du suicide du Bas-Saint-Laurent. Demande de dons, réveillon usager du Sega. Demande de commandite, Club d'âge d'or de Newport. 3.3, affaires nouvelles. Recommandation de paiement, Métal Les Plesses incorporé. Modification de la résolution numéro 230911.249. Recommandation de paiement OMH de Chandler. Ça, c'est une conformité qu'on fait tous les ans. Recommandation de paiement Rona Maurice Goupil, projet Quartier Saint-François. Administration générale 4.1, approbation des comptes à payer. 4.2, période des fêtes 2022, fermeture des bureaux municipaux. 4.3, adoption calendrier des séances ordinaires du Conseil 2024. 4.4, MTQ, permission de voirie et permis d'intervention. 4.5, embauche, chauffeur journalier temporaire, remplacement, service des travaux publics. 4.6, changement d'adresse, immeuble situé au 18 boulevard Pabot. 4.7, signataire, entente de service K-Danse. 4.8, adoption, grille de tarification modifiée, service des loisirs, de la culture et du récréotourisme. 4.9, octroi de contrat, entretien et surveillance du Centre des loisirs de Pabot et préparation, entretien et surveillance de la patinoire et des sentiers de ski de fond, Serge Marcoux. 4.10, renouvellement de l'adhésion 2024, Fédération québécoise des municipalités. 4.11, signataire, entente relative à l'entretien et à la surveillance du Centre multigénérationnel de Pabot Mills et à la préparation, l'entretien et la surveillance de la patinoire et de la glissade à Pabot Mills. 4.12, recommandation de paiement, la voie stratégie publique et corporative, dossier Marché-Blais. 4.13, recommandation de paiement, Zamboni, Robert Boileau, incorporé, réparation de la Zamboni. 4.14, libération du Fonds de garantie et responsabilité civile primaire du règlement Bas-Saint-Laurent-Gaspésie pour la période du 31 décembre 2015 au 31 décembre 2016. 4.15, offre de services de drone expert, renouvellement du contrat pour 3 ans. 4.16, règlement résiduel omnibus modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 2017-Z001 et du règlement sur les permis de certificat et sur l'administration des règlements d'urbanisme numéro 2017 admin urba 001 de la ville de Chandler. 4.17, octroi de contrat Ganex, remplacement de débitmètres d'eau potable. 4.18, octroi de contrat Tétratec, étude d'évaluation de la sécurité des barrages X0003565 à Chandler. 4.19, engagement de la ville de Chandler, projet pilote Box-Up. 4.20, recommandation de paiement courant culturel Rocher-Percé, participation municipale. 4.21, recommandation de paiement James Levesque et Fils, achat d'une souffleuse pour le service des loisirs, de la culture et du récréotourisme. 4.22, recommandation de paiement Laurier Milton et Fils Limité, achat de gravier pour la piste cyclable quartier Chandler. 4.23, recommandation de paiement entreprise Sylvain Leblanc, réparation des routes municipales. 4.24, recommandation de paiement Morancy, Société d'avocats, services professionnels. 4.25, recommandation de paiement groupe RTA incorporé, achat de matériel d'illumination. 4.26, recommandation de paiement projet de quartier Pabot, achat de matériel d'illumination. 4.27, recommandation de paiement projet de quartier Pabot, impression et confection de panneaux. 4.28, recommandation de paiement projet de quartier Pabot Mills patinoire. 4.29, recommandation de paiement projet de quartier Chandler-Est, achat de matériel d'illumination. Aux 5 propos du maire et 6 périodes de questions et levée de l'Assemblée. Ça nous prend de proposition. Monsieur Arsenault, Monsieur Leblanc. Au point 2, adoption des procès-verbaux. Donc, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 novembre 2023, des séances extraordinaires du 13 et du 28 novembre 2023. Vous en avez pris connaissance. Est-ce qu'il y a des changements à y apporter? Aucune modification? Comme opposition? Moi, je ne peux pas proposer parce qu'il y en avait une que je n'étais pas là. Oui, j'étais absent. M. Darèche, M. Arsenault. Dans les demandes, donc, demande d'aide financière, fête de Noël, Pabot Mills, Club Optimis.
On a dans le fond, on a 6 demandes, comme j'ai nommé tantôt. Demande de danse, souper de Noël, club des 50 ans et plus, Power Mills. Demande de commandite, les pas d'allure. Campagne de levée de fonds, prévention du suicide, Bas-Saint-Laurent. Demande de don, réveillon, usager des Sega. Et demande de commandite du club de l'argent de Newport, donc pour un montant de 1 000 en commandite. 1100. 1100? Oui. 1100 $. Proposition. Madame Collin, Madame Richer. Dans Affaires nouvelles, nos 3 points. Recommandation de paiement Metal Place incorporé. Modification de la résolution numéro 23-09-11-249. Monsieur Joux. En fait, M. le maire, comme on a expliqué en plénière, là, le Conseil a accepté de traiter là, dans les affaires nouvelles cette demande là, qui provient là, du service du greffe. Donc, il y a une résolution qui a été adoptée le 11 septembre dernier. C'est pas une nouvelle dépense. Aujourd'hui, on va simplement corriger cette résolution-là du 11 septembre dernier. Une erreur s'était glissée au niveau du règlement d'emprunt, du numéro de règlement d'emprunt. Donc, au lieu d'émettre un procès-verbal de correction, c'est une coquille, essentiellement. On va simplement modifier la résolution en conséquence. C'est un équipement de déneigement qui avait été acheté à ce moment-là. Proposition. Madame Richer. Monsieur Leblanc. Recommandation de paiement OMH de Chandler. On confirme les contributions financières de la Ville à l'OMH, un montant total de 53 093,24. C'est conforme aux prévisions budgétaires de la Ville. Donc, je pense qu'on avait 14 000, je crois, quelque chose comme ça. On est correct pour ça? Oui, on est parfait. Puis c'est une conformité, on fait ça tous les ans, dans le fond. Oui. Donc, proposition. M. Darèche, M. Arsenault. Autre point, recommandation de paiement, Rona Maurice Goupy, projet quartier Saint-François, une petite facture de 85 et 6, taxes incluses pour l'achat de lumière décorative. Proposition. Moi, je me retire de Madame cette... Collet se retire de la décision. M. Leblanc, M. Arsenault. Administration générale, point 4. 4.1, approbation des comptes à payer. Vous avez reçu les comptes à payer, vous avez regardé tout ça. Est-ce qu'il y a des changements à y apporter? Une proposition, s'il vous plaît. Monsieur Arsenault. Est-ce qu'on a Madame Richer. 4.2, période des fêtes 2022, fermeture des bureaux municipaux. Comme à chaque année, les bureaux, évidemment, dans le temps des fêtes, sont fermés au public. Le bureau municipal sera fermé du 25 décembre prochain au 4 janvier 2024, incorporé. Est-ce qu'on prend une résolution pour ça également? Oui. Oui. Madame Collin, Madame Richer. 4.3, adoption, calendrier des séances ordinaires du Conseil 2024. Le Conseil adopte le calendrier des séances pour l'année 2024. Un avis public à cet effet sera donné conformément à la loi. Donc, on va nommer nos 12 séances là, pour 2024. Oui. Proposition également. Madame Collin. Monsieur Arsenault. 4.4, MTQ, permission de voirie et permis d'intervention. Voici une autre formalité annuelle. La Ville confirme son engagement à respecter les permis de voirie pour l'année 2024. La Ville doit demander un tel permis lorsqu'elle doit intervenir sur les routes de juridiction du MTQ, dans le fond du ministère des Transports du Québec. Ça nous prend un permis spécial pour intervenir. Monsieur Leblanc, M. Darèche. 4.5, embauche, chauffeur journalier temporaire, emplacement, service des travaux publics. Pour pallier des absences temporaires, la Ville doit procéder à des embauches pour la banque de chauffeurs de la Ville. En conséquence, M. Robert David et Alexandre Godin seront embauchés pour effectuer le remplacement de 2 employés absents pour des raisons de santé. Et M. Martin Beauchamp sera intégré à la banque des chauffeurs de la Ville. M. Godbout, Mme Collin. 4.6, changement d'adresse, immeuble situé au 18 boulevard Pabot. Le propriétaire qui réside à cette adresse nous fait part de certaines problématiques, entre autres avec le service de livraison. Après l'analyse, l'adresse pourra changer pour le numéro 1, rue Tremblay, à Pabot. M. Darèche, M. Leblanc. Ça, c'est juste un changement d'adresse, c'est un numéro civique. 4.7, signataire entente de service Cadence. L'objet de cette résolution est d'autoriser la signature de l'entente de service avec Mme Manon Lebrun concernant l'activité danse et cardio-musculation pour la session d'hiver 2024. Propose. Mme Richer, M. Arsenault. 4.8, adoption, grille de tarification modifiée, services et loisirs, de la culture et de récréotourisme. On vient simplement intégrer à la grille des cours de piscine avec structure et forfait piscine et gymnase avec structure. Qu'on ajoute. M. Leblanc. Mme Richer. 4.9, octroi de contrat, entretien et surveillance du centre de loisirs de Pabot et préparation, entretien et surveillance de la patinoire et sentier de ski de fond
Serge Marcoux. Dans ce dossier, la Ville était sortie en appel d'offres. Elle a reçu 2 soumissions et la plus basse conforme vient de M. Serge Marcoux au montant de 45 599,65 taxes comprises pour la saison 2023-2024. M. Godbout. M. Leblanc. 4.10, renouvellement de l'adhésion 2024, Fédération québécoise des municipalités. Ça revient tous les ans également. C'est le renouvellement de notre adhésion pour 2024. Le montant est de 7 892,47. Résolution également. Mme Collin, M. Darche. 4.11, signataire, entente relative à l'entretien et à la surveillance du centre multigénérationnel de Pabot Mills et à la préparation, l'entretien et la surveillance de la patinoire et de la glissade à Pabot Mills. L'entente intervient avec M. Gino Langelier pour un montant de 30 000 taxes incluses, taxes comprises. On va souhaiter qu'il y ait de la neige bientôt. Oui. M. Darche, 2 secondes. Mme Richer. 4.12, recommandation de paiement, la voie stratégie publique et corporative dossier Marché Blanc, une facture au montant de 442,65, toutes taxes comprises pour services professionnels dans ce dossier. Dans le sens qu'on avait fait appel à M. Lavoie au niveau du dossier de poissonnerie Blanc. Pas la poissonnerie, mais l'usine plutôt de M. Blanc. À part. Ouais. Proposition. M. Leblanc. Mme Richer. 4.13, recommandation de paiement, Zamboni Robert Boileau Incorporé, réparation de la Zamboni, une facture de 16 073,64 taxes comprises pour la réparation de notre Zamboni. Cette somme sera prélevée au règlement d'emprunt V256-2023 comme prévu. Mme Collin. M. Darche. 4.14, libération du Fonds de garantie à responsabilité civile primaire du regroupement Bas-Saint-Laurent-Gaspésie pour la période du 31 décembre 2015 au 31 décembre 2016. M. Joux. Mais en fait, M. le maire, là, en responsabilité civile, la police de la Ville est sujette à une franchise individuelle. Donc, ce qu'on appelle un fonds de garantie en bien et fonds de garantie également en responsabilité civile. Puis, comme on est membre du mutuel, bien, toutes les municipalités concernées par ce fonds-là doivent adopter des résolutions pour autoriser la libération de ce fonds-là lorsqu'il n'est pas entièrement utilisé par des réclamations. C'est le cas qu'on a ici. Puis la Ville, avec cette résolution-là, une fois que toutes les résolutions vont parvenir au regroupement, à la mutuelle, bien, on va pouvoir aller chercher là, un remboursement de 7 400 Oui, M. Darche. Mme Richer. 4.15, offre de service de drone expert, renouvellement du contrat pour 3 ans. L'objet de cette résolution est d'accorder un contrat de 3 ans, soit pour 2024, 25 et 26, à Drone Expert pour la prise de relevés par drone des carrières et sablières sur leur territoire. Le montant total, 44 925, plus taxes. Le paiement sera prélevé dans la réserve financière des carrières et sablières. M. Godbout. M. Leblanc. 4.16, règlement résiduel omnibus modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 2017-Z001 et du règlement sur les permis et certificats et sur l'administration des règlements d'urbanisme numéro 2017 admin urba 001 de la Ville de Chandler. C'est l'adoption du second projet du règlement concernant les modifications au règlement d'urbanisme de la Ville. Une assemblée publique de consultation s'est tenue et aucune opposition n'est survenue. Le Conseil poursuit la procédure. Oui. Proposition. M. Leblanc. Mme Collin. 4.17, octroi de contrat Ganex, remplacement du débitmètre d'eau potable, une facture de 14 366,13 taxes comprises pour le remplacement du débitmètre d'eau potable sur le réservoir de la Ville. Donc, c'est une pièce qui était défectueuse, c'est ça? Oui, en fait, ce qu'on me dit, c'est qu'il est difficilement calibrable maintenant, là, donc il est plus précis. Donc, on va le remplacer, puis c'est admissible au niveau de la taxe d'assises sur l'essence. Proposition. M. Darche, M. Arsenault. 4.18, octroi de contrat Tétratec, étude d'évaluation de la sécurité du barrage X0003565 à Chandler. On doit se conformer à la loi sur la sécurité des barrages et réaliser une étude de sécurité complète sur le barrage du lac Vachon. L'objet de cette résolution est d'accepter l'offre de service de Tétratec au montant de 55 268,48 taxes comprises. Une partie de cette somme pourrait faire l'objet d'une demande d'aide financière sans le cadre d'un programme dit PAFMAN qui vise le genre d'études de sécurité concernant les barrages. Oui. Donc, c'est une obligation qu'on a également. Ah, tout à fait. Mme Richer, M. Leblanc.
4.19, engagement de la Ville de Chandler, projet pilote, Box Up. M. Giroux, pour l'expliquer. Bien, comme je disais tantôt au Conseil, je pense qu'il y a 2 municipalités en Gaspésie là, qui ont bénéficié ou qui vont bénéficier de ce genre d'installation-là. C'est comme un module dans lequel il y a des casiers, si on veut faire simple. Là. Puis à l'intérieur de chacun des casiers-là, il peut y en avoir plusieurs. On peut retrouver un ballon de soccer, on peut retrouver une planche à roulettes, on peut retrouver des patins à roues alignées. Donc, des équipements là, pour favoriser simplement les activités, donc l'activité sportive. Donc, les gens, ce que je comprends, les gens vont pouvoir utiliser leur téléphone cellulaire, s'en aller sur un lien qui va leur permettre là, de pouvoir ouvrir un des casiers. Puis à la fin, quand ils vont avoir utilisé l'équipement, ils vont devoir le remettre à la même place. Puis il y a une photo qui est prise pour s'assurer que la personne le remet à la bonne place. Donc, c'est vraiment le fun comme concept. Puis encore une fois, bien, on est parmi les 2 municipalités, je pense, en Gaspésie, qui ont bénéficié de cet équipement-là, qui vont bénéficier de cet équipement-là. Puis nous, on va l'installer à proximité du terrain de tennis. OK. Le skatepark, le terrain de tennis dans ce secteur-là. Donc, ça va être gratuit pour... Ouais. Super. Je propose. Gratuit, je vais pas trop parler tout de suite, là, mais normalement, oui. C'est pour promouvoir l'activité physique. Ça devrait être gratuit. Oui. Mme Richer, Mme Collin. Oui. 4.20, recommandation de paiement courant culturel Rocher-Percé. La Ville verse sa contribution annuelle au courant culturel Rocher-Percé au montant de 2 750 $. Donc, c'est annuel, on pense. Résolution. Donc, résolution, M. Darèche, M. Leblanc. 4.21, recommandation de paiement, James Lovec et Fils, achat d'une souffleuse pour le service de loisirs, de la culture et du récréotourisme, une facture de 5 977,55 $, taxes comprises pour le remplacement de la souffleuse du Centre des loisirs de Pabot, qui n'est plus en état de marche. La somme sera empruntée au fonds de roulement de la Ville. M. Darèche, M. Leblanc. 4.22, recommandation de paiement, Laurier Hamilton et Fils Limité, achat de gravier pour la piste cyclable quartier de Chandler, 2 factures de gravier pour l'entretien des pistes cyclables de la Ville au montant total de 40 718,40 $, taxes comprises. La somme sera prélevée au règlement d'emprunt spécifique à ce projet. M. Godbout. Mme Collin. 4.23, recommandation de paiement entreprise Sylvain Leblanc, réparation de route municipale, 2 factures pour la réparation de route municipale totalisant 35 013,34 $, taxes comprises. Cette somme proviendra du fonds Carrière et Sablière. Donc, sa réparation, c'est l'asphaltage. Oui. M. Arsenault, M. Leblanc. 4.24, recommandation de paiement, Morancy, Société d'avocats, services professionnels, une facture de 541,90 $, taxes comprises, pour services professionnels en relation avec l'administration des régimes retraite. Mme Richer. M. Arsenault. 4.25, recommandation de paiement, groupe RTA Incorporé, achat de matériel d'illumination, plusieurs factures totalisant la somme de 8 115,94 $, taxes comprises pour l'achat de matériel d'illumination dans le cadre des projets de quartier. Proposition, s'il vous plaît. M. Godbout. M. Leblanc. 4.26, recommandation de paiement, projet de quartier Pabot, achat de matériel d'illumination pour le même objet, cette fois pour le quartier de Pabot, une facture de 339,15 $, taxes incluses chez Art à Chandler. Oui. M. Darèche, M. Arsenault. 4.27, recommandation de paiement, projet de quartier Pabot, impression et confection de panneaux, toujours dans le cadre du projet de quartier de Pabot, une facture de 1 471,68 $, taxes incluses, pour la confection de panneaux. Est-ce que vous pourriez l'expliquer un petit peu, M. Arsenault? Oui, c'est des confections de panneaux représentant des paysages là, du quartier. Donc, photographe Jeannot Lévesque. Ça va être affiché sur les panneaux de quartier dans l'entrée Est et Ouest. Parfait. Merci. Proposition. Mme Richer. M. Darèche. 4.28, recommandation de paiement, projet quartier Pabot Mills, patinoire, 3 voyages de gravier pour un montant de 689,85 $, taxes comprises, qui ont servi à la patinoire de Pabot Mills. Oui, c'était pour l'installation de la pergola. Proposition. M. Leblanc, M. Darèche. 4.29, recommandation de paiement, projet de quartier de Chandler-Est, achat de matériel d'illumination. Finalement, une facture au montant de 331,08 $, taxes comprises pour l'achat de matériel d'illumination pour le quartier de Chandler-Est. Proposition. M. Darèche, M. Leblanc. Ce qui nous amène au propos du maire. Donc, pour aujourd'hui, j'aimerais souligner le décès du docteur Donald David. Un homme qui a fait beaucoup pour sa ville, un personnage qui a mis au monde j'irais même jusqu'à dire des centaines d'enfants, je pense, dans toute sa carrière. Des milliers. Même des milliers, son propos.
Il a également, écoutez, il a fait du bureau, il a pratiqué son métier, sa profession pratiquement jusqu'à la fin. Donc, c'était quand même beau de voir que cette personne-là avait à cœur sa profession comme ça. Puis, on ne peut pas passer sous silence la mort d'un homme qui a tellement mis d'enfants au monde. Malheureusement, l'âge et la maladie ont fait son œuvre. On souhaite les sympathies à toute sa famille et toutes les personnes qui sont proches de M. David. Donc, je vais laisser tout de suite la parole à M. Good. Bien, ça va être assez simple ce soir. Dans le fond, j'invite les gens là, de Newport là, à participer à la parade de Noël là, qui est prévue le 17 décembre prochain avec les enfants, la parade, des cadeaux après ça qui vont être remis probablement au Club L'Âge d'Or ou à l'Arena. Puis également, j'aimerais aussi encourager les personnes âgées à participer au souper de l'Âge d'Or qui va avoir lieu samedi le 16 décembre. Puis évidemment, là, avec tout ce qui se passe ainsi, les grèves, une grosse année encore de 2023, mais passer du bon temps en famille et de joyeuses fêtes à tous les gens de Newport et de tout le Grand Channel. Merci. Merci, M. Godbout. Mme Richer. Bonsoir tout le monde. Je voudrais commencer par remercier Mme Gracia Gionnet, qui s'occupe du club de l'Âge d'Or de Pabot Mills. Hier soir était le souper de Noël. J'y ai participé. C'était succulent, c'était une belle soirée. Et c'est toujours plaisant de voir des personnes réunies ensemble, de discuter de plein de choses, là, que ce soit de la ville, que ce soit des projets, que ce soit du bon temps, de passer un bon temps des fêtes. Fait que merci beaucoup pour cette belle soirée. Dimanche, le 17, on va avoir le Père Noël à Pabot Mills. Ça va débuter à 11h, fait qu'on va peut-être ouvrir les portes là, vers 10h45. Je voudrais dire un gros merci à Céline Cormier qui s'occupe là, d'aller faire les achats des cadeaux. Sans elle, d'après moi, on ne pourra pas faire cette activité. On a besoin de bénévoles. Donc, je vais y être dimanche. Il y a peut-être des conseillers, M. le maire, qui va peut-être venir, je ne sais pas. Si ça vous adonne. On va essayer, c'est sûr. Puis, on le fait tôt cette année, à 11h, parce qu'il y a une game de hockey des Vikings à 1h. Puis, c'est une journée familiale. Ça fait qu'on voulait permettre à l'ensemble des jeunes d'y aller. Puis, pour cette journée, on va faire des tirages de dindes, des tirages de billets de hockey aussi pour les personnes là, qui vont vouloir y aller. Donc, c'est une invitation le 17 décembre. Monsieur Steve Cyr à Pabot Mills, je pense que tout le monde, vous le connaissez. Il a investi beaucoup en personnages de Noël, en lumière. Si vous voulez voir une belle maison à Pabot Mills, illuminée, là, passer par là, on dirait qu'on passe plusieurs fois, puis on en voit tout le temps un de plus. Fait que merci Steve pour ces belles décorations. Le 20 ou le 27 janvier, je vais vous venir avec la date plus tard parce que présentement, on n'a pas de neige. On voulait faire l'inauguration de la pergola Pabot Mills. Mais d'après moi, d'ici ce temps-là, on va peut-être avoir une petite bordée de neige qu'on va pouvoir aller inaugurer notre pergola. Fait que je vais vous revenir au mois de janvier avec la date précise. Puis, je voudrais souhaiter joyeuses fêtes à tout le monde, à l'ensemble de mes citoyens, à l'ensemble des citoyens de la grande ville de Chandler. Passez un beau temps avec vos êtres chers, des beaux repas en famille. Fait que, joyeuses fêtes à tous. Merci, c'est tout pour moi. Joyeuses fêtes à vous tous. Merci, merveilleux conseil municipal. Merci. Madame Collin. Bonsoir tout le monde. Premièrement, vous dire que le terrain de la Gaspésia devrait être aménagé comme les autres années pour pouvoir aller marcher, faire du ski et s'amuser sur le terrain, en souhaitant qu'il y a de la neige aussi. On va se croiser les doigts. Ensuite de ça, il y a plusieurs activités que M. Leblanc va vous expliquer qui va avoir lieu à l'Aréna pour le Père Noël puis pour le hockey familial. Ensuite, souhaiter un très joyeux Noël à tout le monde. Puis, comme on ne se verra pas, une très bonne année aussi pour la prochaine, de la santé, des projets, plein de belles choses. Donc, bonne soirée. Merci, Mme Collin. M. Larèche. Oui. Merci. Premièrement, j'aimerais, au nom des élus, et puis en mon nom personnel aussi, souhaiter, on va dire, nos sympathies à M. Armand Leblanc et sa famille. Pour le décès de Mme Philippa Leblanc. C'était une personne qui était resplendissante de sourire. Mme Leblanc, Mme Leblanc, la femme de M. Armand Leblanc, c'était une Mme de Chandler, c'était une Mme Duguy. Puis cette personne-là, qu'est-ce que c'est qui nous frappait le plus à chaque fois qu'on la voyait?
c'était la facilité d'avoir un si beau grand sourire, puis elle marquait tout le monde par cette façon de nous accueillir. Tu sais, c'était toujours, tu arrivais chez eux, mais tu la voyais n'importe où. C'était ça. Puis elle est décédée dernièrement à l'âge de 87 ans. Puis elle a laissé une belle grande famille dans le deuil. Elle a laissé son mari aussi, qui, toute leur vie, ont eu... on les voyait ensemble, on voyait vraiment un couple heureux. Puis elle est décédée dernièrement. Ça fait qu'on souhaite nos sympathies à la famille, à M. Leblanc, à sa famille aussi, puis à la famille de Duguay Chandler. C'est une des doyennes, je pense, à Saint-François. Oui, c'est une des doyennes de chez nous. En tout cas, ça va faire un vide. Ça va faire un vide juste pour toutes les personnes qui la connaissaient, puis toutes les personnes qui la voyaient. Elle les distribuait. C'était sa plus grande qualité. Son sourire, elle le distribuait à tout le monde. Cette année, on a dû relocaliser l'arbre de Noël qu'on avait chez nous. On avait un arbre de Noël, il était gros, mais c'était un arbre naturel. Puis, on achetait des collections, à peu près, des collections de Noël pour pouvoir le faire. Ça nous coûtait environ 500 pièces par année, parce que quand il y avait des grands vents, c'était pas assez résistant pour pouvoir... Les branches finissaient par le casser, puis tout ça. Ça fait que cette année, moi, j'ai décidé, dans mon quartier, avec mon budget de quartier, de faire un arbre genre celui de Chandler, un mini celui-là de Chandler, un peu plus petit. Mais il a été conçu de manière à pouvoir le grossir, pour que je vais pouvoir le grossir dans les années à venir, en mettre un petit peu chaque année, pour le monter à peu près à une hauteur de 20-22 pieds. C'est quand même quelque chose de très beau. On regarde l'arrangement qui a été fait par le groupe de M. Benoît Moreau, c'est très beau. C'était fait devant la résidence, puis ça apporte quelque chose de très beau pour les résidents aussi. C'est quelque chose qui paraît bien. Puis j'ai eu des commentaires, tous les commentaires positifs. Fait qu'on essaie, tout le monde, dans chacun de nos quartiers, d'essayer d'en faire un petit peu tous les ans pour permettre aux gens d'avoir quelque chose de beau pour Noël. Et moi aussi, on va dire, tu vas-tu parler de la fête des quartiers? Bien, c'est supposé. Okay. Ouais. Ben, c'est beau. Pas pour... Bon, c'est correct. Non, on n'en parlera pas tous les deux. Moi, je vais souhaiter aussi mes vœux de Noël à tout le monde. Mes collègues du conseil municipal, à Rob, sa famille. À tous les citoyens de mon quartier, mais à tous les citoyens de la grande ville. Pour les souhaiter, on va dire, un très joyeux Noël, en espérant que cette année, qu'ils passent du beau temps en famille, surtout du vrai bon temps, juste de bonheur. On n'a pas besoin de malheur, on en a eu pendant 2 ans de temps du malheur. Fait que cette année, je vous souhaite le plus grand des beaux de Noël depuis que vous êtes enfant. Merci beaucoup, M. Laurent. M. Arsenault. Merci. Donc, c'est ça, mais je voulais souligner, samedi dernier, on a eu la rencontre de bénévoles pour l'organisation de la fête hivernale de la fête des quartiers Port-Beau-Saint-François. Donc, on a tenu la rencontre au presbytère, autre que dans le presbytère de Port-Beau. Donc, merci à la fabrique de nous avoir prêté des espaces. Donc, il y a eu des citoyens sur place qu'on a commencé à mettre par écrit l'ébauche de l'éventuelle fête des quartiers Port-Beau-Saint-François, qui va encore avoir lieu sur le site du centre plein air de Port-Beau, mais durant l'hiver. Donc, là, on est en train de parler de février. On veut s'assurer qu'il y a de la neige, fait qu'on n'essaie pas trop de mettre ça de bonne heure. Puis, c'est aussi pour mettre en valeur le site qui est un site hivernal. Donc, glace, musique, feu, initiation au ski de fond, raquettes, peut-être fat bike également. Donc, c'est aussi pour faire connaître le site aux gens de Port-Beau, aux gens de l'extérieur, aux nouveaux arrivants. Donc, ça devrait avoir lieu en février, mais on va vous revenir avec une date plus précise. Je voulais aussi souligner que présentement, le terrain est disponible. Il y a des buts de soccer. Donc, les gens peuvent amener leur ballon puis jouer au soccer à l'intérieur de la patinoire, à l'intérieur des bancs. Je voulais souligner également le travail bénévole acharné pour l'entretien des pistes de ski qui se fait depuis 2 semaines, puis acharné, pas à peu près, là, on s'entend, c'est assez intense. Donc, pour élargir les pistes, pour avoir une meilleure surface de damage et aussi pour empêcher d'avoir trop de végétation qui empêche le peu de neige qu'on a de bien s'étaler, donc ça aide au traçage. Donc, merci beaucoup pour ça. C'est très apprécié, puis c'est beau à regarder. Vous allez voir aussi que la couronne de Noël qui est devant la fabrique, qui est devant le presbytère, a été conçue par un bénévole, décorée par les employés de la ville. Très bien, très beau. Mais ça a été conçu en cornouiller d'un bénévole de Port-Beau. Donc, ça fait 3 fois qu'on la met en valeur. Donc, il y a beaucoup de travail là-dedans. Donc, c'est très intéressant à regarder.
Puis l'éclairage est très réussi. Donc, si vous voulez vous arrêter, vous allez voir, vous avez une couronne entièrement faite de ressources premières de Pabot. Okay? Ça ne peut pas être plus local que ça. Fait que, bref, en tout cas, c'est ça. Je voulais vous parler aussi de la rencontre pour le transport actif qui a eu lieu à la MRC. On avait la SQ qui était présente, on avait la Maison Blanche-Morin, la Ville de Chandler, des représentants du régime également pour voir, en tout cas, il y a vraiment un bon partenariat pour voir comment on s'enligne sur le moyen terme pour l'aménagement des corridors cyclables et piétons. On parle toujours de pistes multifonctionnelles. Ce n'est pas uniquement cyclable, ce n'est pas uniquement piéton. Donc, on va avoir des corridors partagés. Donc, on parle d'axe est-ouest et d'axe nord-sud. Donc, ce qui est intéressant, c'est juste pour vous dire qu'on continue à discuter avec différents partenaires du milieu pour s'assurer d'adapter l'ensemble à toute la population. Okay? Aînés, enfants, cyclistes, marcheurs, etc. Donc, très belle rencontre. Micro ouvert qui a eu lieu à Pabot-Mille. Très bel événement. Beaucoup de participation encore de plein d'artistes en herbe qui ont débarqué là, qui se sont mis à jouer, puis que tout le monde était bien impressionné parce qu'il n'a jamais pensé que ce gars-là chantait, mais il chante. Puis tout le monde était bien surpris. C'était très bien. Ça va être reconduit aussi l'année prochaine. Il y a eu la rencontre du 28 novembre au Cinéma Paradiso concernant la mise en valeur de l'aire protégée, mais la mise en valeur du site de la ZEC des Anses, qui est associé à l'aire protégée. Donc, il y a eu quand même beaucoup de participants. C'était très intéressant. Les gens provenaient de différents milieux, chasseurs, pêcheurs, vélos de montagne, des gens plus pour la randonnée pédestre, au niveau de la biologie des écosystèmes. Donc, il y avait vraiment une belle cohésion dans cette rencontre-là. Puis ça a démontré la plus-value puis la pertinence d'aller de l'avant avec le projet de mise en valeur, tout le temps en parallèle avec l'aire protégée. Pour dire que malgré tout, il continue à avoir des coupes forestières aux alentours du secteur. Donc, il y a des consultations publiques présentement, des coupes forestières qui sont proposées dans la section du Rocky, non loin de la rivière de la Nord. Donc, en tout cas, bref, c'est des zones qui ont... Est-ce qu'elles ont été caractérisées? Est-ce qu'elles contiennent autant de trésors écosystémiques qu'on a retrouvés dans la ZEC? Donc, c'est important que la population pose des questions, mais des fois, c'est pas vraiment évident. Mais je tenais à préciser qu'il y a une consultation publique présentement. Puis, c'est important que les gens se positionnent ou se questionnent. Okay? Donc, c'est ça, puis je voulais souhaiter un joyeux Noël à tout le monde, bon temps des fêtes, puis profitez de vos attraits de quartier. Des fois, on les oublie, pas besoin d'aller bien loin. Là, on a du stock en masse ici. Merci. Merci, M. Arsenault. M. Leblanc. Merci, M. le maire. On continue avec les fêtes de Noël, comme ma collègue nous a dit tantôt. Cette année, c'est la 2e édition. L'année passée, on a fait la première édition en collaboration avec les Chevaliers de Canon, le Conseil 32-61, Mont-Saint-Ross, avec des cadeaux, avec le magasin Art. Cette année, c'est la 2e édition, mais ça se fait un peu plus gros, ça se fait un peu plus en grand, en collaboration aussi avec le Club du Viking, directement au centre Clément-Tremblay. La distribution des cadeaux va se faire de 9h à 11h et il va y avoir du patinage libre en même temps. Suite à ça, quand tout ça va être terminé, mais il va y avoir la partie des Vikings où ce que les Vikings accueillent les parents, les enfants en famille, réduction de prix, 10 ans et moins, c'est gratuit. Le Père Noël, plusieurs cadeaux, plusieurs tirages. C'est vraiment la 2e édition de la fête de Noël au centre Clément-Tremblay cette année. Puis vous voyez qu'il y a d'autres fêtes de Noël qui est en même temps dans les autres quartiers. Bon, c'est tout ciblé pour que ça soit libéré, pour que les jeunes, les parents sont au tournoi, pas au tournoi, mais à la game des Vikings. En parlant de tournoi, mais c'est la 33e édition du tournoi familial cette année. Encore là, c'est le 32-101, les Chevaliers de Canon 32-101, Mont-Saint-Ross. Depuis 2017, qui chapeaute cet événement-là. Cette année, c'est encore grandiose. On va avoir tout près de 20 équipes. Beaucoup de chansonniers. C'est le party retrouvailles du temps des fêtes. C'est là qu'on vient décrocher, c'est là qu'on vient s'amuser du 27 au 30, en commun avec tout le conseil et la ville de Chandler, au centre vraiment Tremblay. Je vous le dis, là, ça va être une super belle fête. Concernant le hockey, parce que je suis le hockey pas mal, il y a des jeunes de la région qui ont fait un tournoi de hockey à Passaibiac le dernier mois, le mois passé. Et puis, j'allais chercher ça exactement.
On parle des équipes M11, Moussette 1. Ça, ils ont remporté le tournoi à Passaliac à la fin du mois de novembre. M15, Moussette 2 du Rocher. M18, Moussette 1 du Rocher. Et les finalistes, il y avait les M11, Moussette 2 et M18, Moussette 2. Vous voyez que l'organisation du hockey du Rocher est en santé. Les bénévoles continuent, font un excellent travail. Lâchez pas, les jeunes, on s'amuse. On voit que l'évolution, même si on voit que ça se dilue, que les gens partent, quoi que ce soit, on voit que c'est sain, puis on voit que ça continue. Puis chapeau à toute l'organisation. Puis j'ai aussi, on avait travaillé la ville de Chalmers pour avoir des jeux dans le parc souvenir. Mais de 0-5 ans, là c'est terminé. Il va y avoir 3 nouveaux jeux dans le parc souvenir pour les jeunes de 0 à 5 ans. Mais ça, il y a eu des collaborations. Il y a Mme Sandra Blanchette du collectif Action Jeunesse, tout près de 7 000 qui a été donné à la ville de Chalmers, puis tout près de 3 000 pour le FAO aussi. Là. Fait qu'à tous ces gens-là, merci beaucoup d'avoir embarqué avec la ville de Chalmers pour le développement du parc souvenir. Il y a d'autres projets qui s'en viennent pour 2017. Et, comme tous mes collègues, bonne fête à tout le monde. Et aussi pour le Chalmers S, je vous aime et le Grand Chalmers. Merci. Pour 2017, ça sent rien, là? Oui, 2017, oui. Ça sent rien en 2017. 2024. 2024. Merci, M. Leblanc. Avant la période de questions, moi j'aimerais juste qu'on remercie M. Jérémy Huard là, qui va probablement nous quitter, là, qui nous a quand même permis là, au printemps là, de recommencer nos activités au complexe, qui a fait en sorte que nos plages ont été ouvertes cet été. Donc c'est de valeur que les circonstances. Cet événement a fait en sorte qu'il veut nous quitter, mais par contre, il faut quand même souligner le travail et apporter de nouvelles idées là, qui vont se poursuivre là, cet hiver. Donc je tenais à quand même souligner son travail. M. Huard a fait un excellent travail le temps qu'il a été présent. Ce qui nous amène à la période de questions. Donc, des questions. Les questions, il faut que ce soit préparé d'avance. Non, vous pouvez poser une... Vous prenez le micro, madame. Puis... Prenez le micro. Si vous voulez poser une question. Non, mais c'est parce qu'on vous entend pas. Télévision. On vous entend pas à la télévision. Oui, pour les gens à la maison, il faut... Je remercie beaucoup M. Arsenault concernant ses recherches pour les plantes qui sont assez rares autour de la ZEC des Anses. Entre autres, une plante carnivore que je veux souligner, que j'ai trouvée l'été passé, puis je vais aller prendre une photo au printemps parce que ça fleurit au printemps. Très rare. Ça fait partie de la famille des orchidées, entre autres. Ça fait que je travaille pour vous. Bien, merci. En fait, c'est pas moi qui fais les recherches, mais il y en a qui ont travaillé très fort pour justement aller cibler mais deux, parfois, trois il s'agit de connaître la plante pour être capable de la reconnaître assez rapidement. C'est pas mal tout. Madame? Merci, madame. Madame? Merci. Je propose de la lever. Madame? Quand vous allez prendre votre photo, pourriez-vous la partager? Oui. Je vous remercie. Problème? Avec la ville? Oui, s'il vous plaît. Envoyez-la à Pierre-Luc qui va. Non, mais moi, j'aimerais l'avoir aussi. Envoyez-la à la ville, puis... Parce que j'ai pris la photo de loin, mais il faut une plante carnivore, il faut aller la prendre de près. Parce que c'est comme des urnes qui sortent au pied. OK. Et la façon qu'on puisse la reconnaître, c'est parce qu'il y a une tige qui sort, une tige de 20 pouces de haut, avec une fleur rouge qui est grande comme ça. Oui. Je vous en pose un autre. Mireille. Mireille Gaétan. S'il y en a une, ça veut dire qu'il pourrait y en avoir d'autres. Il y en a d'autres autour, assurément. OK. Bon, en tout cas, essayez de vous souvenir de nous la ramener. De ramener la photo, la partager, s'il vous plaît. Il n'y a pas de problème. Si je vous en parle, c'est parce que j'ai envie de vous le partager. Ah oui, c'est correct. Je travaille pour mon coin. Parfait. C'est bon. Merci beaucoup. Juste avant de terminer, j'aimerais vous donner une question. Je vais y répondre quand même brièvement au sujet du deck hockey là, pour le financement. Dans le fond, c'est une dépense là, de 428 000 477. Donc, 200 000 provenaient de règlement d'emprunt, 20 000 d'une subvention de la MRC, 12 500 subventions, 125 000 du gouvernement de subvention gouvernementale,
puis 83 477 venaient du SDEIC. Donc, c'est ça qu'on a financé ce projet-là comme ça. C'est un projet qui va bien. On a amélioré beaucoup l'aréna de Newport. Puis, c'est un projet, puis les gens apprécient énormément ce bâtiment-là. Donc, on va de l'avant avec ça. Et de mon côté, j'aimerais souhaiter également, avant de finir, des joyeuses fêtes à toute la population de Grand Chandler. Je vous souhaite la santé pour la prochaine année. Puis évidemment, restez en famille. C'est important la famille dans le temps des fêtes, plus que le reste de l'année. Donc, c'est important de rester entre vous fêter. Amusez-vous bien. Passez des belles fêtes. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous en janvier. Merci. Monsieur Godbout. 19h40.